Bonjour, je suis François Hersault, directeur général de Caden, et au nom de Gilles Dandec, je suis président de l'entreprise. Je suis ravi de lancer cette conférence, la première, je l'espère, d'une longue série. Alors, ça aurait pu s'appeler aussi Men in Black, mais plutôt Women and Men in Blue, live sur le Nautilus, puisque toute l'équipe de Caden s'est mobilisée pour faire de cet événement une réussite. Avec une mention particulière pour notre chef de projet, Marine, que vous pouvez voir en photo. Et vous aurez bien sûr peu de difficultés à nous repérer, puisque nous avons tous ce joli polo bleu marine avec un signe R2D3 assez visible. Donc n'hésitez pas à parler aux personnes de Caden si vous avez des questions, vous ne savez pas où se passent certaines activités, ils vous aideront rapidement. Alors effectivement, nous parlons de R2D3, chaque mot a son importance. Nous parlons de représentation de la réalité. Nous sommes dans la réalité réelle, pas dans la réalité virtuelle. Et en 3 dimensions, puisque jusqu'à preuve du contraire, le monde est en 3 dimensions. Donc ça va nous occuper cet après-midi. Et la R2D3 est un peu dans tous ses états, qu'il soit au fond de l'eau, parce que vous allez avoir des présentations et même une démonstration d'un drone qui mesure, qui cartographie le fond de la Loire. Mais on va aussi parler de cartographie aérienne à partir de LIDAR. Nous allons parler de véhicules autonomes, de plein de choses qui font la technologie qui est derrière cet événement, à savoir la 3D pour R2D3. Nous sommes ravis d'avoir les leaders dans ce domaine, en tout cas un certain nombre d'entre eux. Les leaders, vous serez d'accord avec moi pour dire que cette liste est assez impressionnante. Velodyne va intervenir, Dassault Systèmes, X-Blue, Trimble, Bouygues, le CHOM, et en fait le CHOM au nom de l'Organisation hydrographique internationale, Kitware, Tacticaware, R2 Sonic, X-Sense. Ça nous fait quand même une belle brochette de gens d'un niveau reconnu sur le marché et qui vont vous partager leur savoir et avec lesquels vous allez même pouvoir interagir, poser des questions et on l'espère apprendre beaucoup de choses. This one I will do it in English because the world is here at R2D3. There is a rumor that there is no room left in town. I think it's probably a bit too much, but we are happy. We have 12 foreign nationalities participating to this event, either business friends, suppliers, customers. Some of them are part of our newly created network of resellers for our Geode product line. You may see they are coming from, some of them from pretty far. So the Netherlands, not a big deal, 1 hour flight. But look at Mexico, United States of America. Chris Sabo is coming from California. Omar is coming from Denver in Colorado. Portugal, Mali, Panama, South Korea, Brazil, United Kingdom, Singapore, Germany, Spain. That's a good start. It's a major also step for the company, which is getting more and more international. Tout ceci étant dit, je pense qu'il faut passer un peu de temps à vous expliquer où nous sommes. Nous sommes sur une barge, certes, de Nautilus, mais qui est sur le site des machines de Lille. Et Pierre Auréfils, qui est le co-auteur et directeur de l'exploitation des machines de Lille, a très gentiment accepté de venir nous en parler. Et je pense que vous allez découvrir des merveilles. Merci. Bonjour à tous. Ravi que vous ayez choisi pour les 20 ans de Caden de vous réunir sur le site des machines. Ça nous fait plaisir. Certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Vous n'avez pas la chance aujourd'hui de voir l'éléphant tourner parce que tous les ans, avant le mois de juillet-août, qui est la pleine saison où il tourne 7 jours sur 7 et 10 heures par jour, il y a une semaine de révision pour qu'ils soient en ligne parce qu'après on n'a plus de jours de repos.
Voilà, mais il est sous les nefs, et certains, si vous avez le temps, montez au carrousel ou aller dans la galerie des machines. Alors, ça c'est pour faire bouger les images. Donc, la première, ça c'est l'affiche de l'ouverture. On a donc ouvert en 2007 les machines simplement avec un grand atelier qui est le cœur du dispositif où tout est construit. Et le grand éléphant, c'était la première machine. Ça, alors, si on a pu faire ce projet, on pouvait le faire qu'à Nantes, parce qu'on avait la confiance des élus, du public. Ça, c'est toujours la première sortie de l'atelier. Donc les Nantais étaient là, il y avait plus de 50 000 personnes. Et sans l'opportunité d'un très grand projet urbain qui, à l'époque, était le plus grand en France, de réaménagement de toute l'île de Nantes, qui devenait le cœur de la nouvelle métropole qui venait d'être créée, ce qui a été un drame social et économique à la fin des années 80, quand les chantiers navals de Nantes ont fermé, pour partir à Saint-Nazaire, mais ont fermé, c'était un vrai drame social et économique. Mais 15 ans après, eh ben, c'est devenu une chance parce que le cœur historique de Nantes est là et on avait des hectares et des hectares de libre pour réinventer le nouveau cœur de la métropole. C'est là qu'on était voir Jean-Marc Ayrault, le maire à l'époque, et on lui disait une ville, c'est pas que des mouvements de voitures et de piétons, c'est pas que des logements et des trucs, il faut lui donner une âme, on a une idée. Autour d'un grand atelier, on va construire des machines incroyables et qui vont venir peupler le territoire au fur et à mesure qu'il évolue. Donc il y avait aussi un côté aménagement urbain sans lequel on n'aurait pas pu avoir les financements des collectivités, Nantes Métropole, la région, le département, l'État et surtout l'Europe. Ah, c'est pas grave. Ah voilà. Donc les nefs que vous avez peut-être aperçues, on en a hérité comme ça. Alexandre Chenetov a décidé de ces hangars qui étaient en éternite, c'est-à-dire amiantés, d'enlever le toit, d'enlever les murs complètement et d'en faire un parapluie translucide incroyable. C'est le plus beau parapluie qui existe en Europe pour faire des spectacles et on s'est installé. Et un jour ils nous ont dit, est-ce que vous voulez installer l'éléphant dans la travée centrale? C'est devenu une rue de Nantes et l'éléphant il dort. Voilà, ça c'est les nefs aujourd'hui. On a démarré à 200 000 visiteurs en 2007. Aujourd'hui on va dépasser 700 000 visiteurs payants à l'année. Voilà. Donc ça c'est une vue de l'atelier, tout est construit. Voilà la sortie, j'aime bien cette photo parce qu'il y a tous les enfants ici et puis l'éléphant sort. Donc l'éléphant c'est une machine incroyable, il y a 48 vérins, un cerveau qui gère toutes les fins de course des vérins pour lui donner un mouvement de vie. Toutes les séquences, il y a 40 séquences préenregistrées, le pilote, il lâche des séquences. Par contre ils ont la main sur la trompe, sur le jet d'eau, puisque on balance 3 mm3 en plein été sur les enfants. Vous avez vu, c'est un vrai tarmac d'aéroport, donc quand il fait chaud, on inonde la piste devant, donc ça fait du frais, et puis les enfants sont trempés. C'est le truc le plus ludique pour cet animal incroyable. Voilà, il fait 12 mètres de haut. Donc on a un peu pris tous les attributs positifs de l'éléphant, qui est un engin de voyage, une machine de travail, qui était une machine de guerre, mais qui est aussi, dans l'image que les gens ont, il vit en clan, en famille, il a un réseau social, il a un territoire, il a une piste, il y a la longévité, il y a la sagesse de l'éléphant, il y a la puissance. Donc tous ces attributs-là, c'est l'animal le plus mythique qu'on puisse trouver, c'était notre première machine. Et donc c'est un véhicule, et les gens font un voyage imaginaire dans la ville de Jules Verne. Et il y a 3 parcours de 35 minutes, et on a fait près d'1 million de personnes depuis l'ouverture. Et si on mettait ces trajets en ligne droite, il serait à peu près au niveau du parc Kruger aujourd'hui il approcherait de la République sud-africaine. Voilà. 4 ans plus tard, vu le succès de l'éléphant de la première tranche, on a construit le carrousel des Monts Marins dans l'endroit le plus maritime de la ville, à la pointe, aval. On dit que du haut de la Vigie, par Templaire, on peut voir le pont de Saint-Nazaire. Pas vraiment vrai, mais voilà, c'est bon. Et on est juste en face de la maison où Jules Verne a passé sa jeunesse. Voilà, ces 3 plateaux superposés les uns au-dessus des autres, 3 manèges forains. Voilà, où on embarque dans des éléments absolument incroyables. Et tous ces éléments-là, au fur et à mesure qu'ils ont été construits, ont été dans la galerie des machines, qui est le centre à ce profit des machines, où il y a 300 000 personnes qui passent par an. Tout ce qui est construit, les gens peuvent voir les machines se construire dans l'atelier, après ils vont les tester dans la galerie, qui est une galerie prototype, qui travaille en lien avec les constructeurs, et ensuite ça va dans le lieu d'implantation. Donc pendant 4 ans, tout ça, ça a peuplé la galerie des machines, qui est une espèce de musée, et ça a été rejoint le carrousel en 2012. Et là, on a placé le nouveau projet des machines, qui est l'avenir. Oui, on a reçu l'award de l'attraction la plus originale au monde de la profession à Los Angeles. On était fiers, c'est la première fois qu'on avait un costume avec François, on l'a loué. Voilà.
Et donc le projet qui arrive, c'est le projet, je le montre, hein, c'est le projet de l'arbre errant, c'est un arbre qui fait... il y a un tout petit film de... Voilà, l'arbre errant, il sera à 800 mètres d'ici, de l'autre côté de la Loire. Nous, on est ici, et l'arbre errant, là, c'est une carrière en granit, c'est le bout du sillon de Bretagne, et l'arbre errant est là. Voilà, ça fait 45 mètres de haut ici, et ça fait 28 à 30 mètres de haut, et donc c'est une arène, une espèce d'arène incroyable, et surtout elle est orientée plein sud, c'est de la roche noire, donc il y aura un micro-climat, il fait en moyenne 3 à 4 degrés de plus, donc ici se développera un jardin extraordinaire avec une très belle cascade, c'est la Loire qui est en et voilà, donc c'est un endroit fantastique et c'est un écrin extraordinaire.